Cynthia, je ne sais plus si je suis capable de continuer dans ce ministère. C'est si difficile, les responsabilités sont écrasantes sur mes épaules, et je me sens tellement impuissant face aux défis qui se dressent devant nous. Jules, mon amour, je comprends que tu te sentes dépassé en ce moment. Mais rappelle-toi pourquoi tu as répondu à cet appel, pourquoi tu as choisi de consacrer ta vie au service de Dieu et de son peuple. Mais ma chérie, les obstacles semblent insurmontables, et je crains de ne pas être à la hauteur. Les critiques, les attentes, la pression, cela pèse lourd sur mes épaules. Jules, écoute-moi, tu es un homme extraordinaire, béni de dons et de talents que Dieu t'a confiés pour servir sa cause. Tu as touché tant de vies, apporté de l'espoir et de la guérison à tant de gens. Ne laisse pas la fatigue et la frustration obscurcir ta vision de l'appel de Dieu sur ta vie. Tu as raison, Cynthia. Je me suis laissé submerger par le découragement, mais je sais que Dieu m'a appelé à persévérer, à rester ferme dans ma foi et à continuer à propager son amour et sa vérité. Merci de me rappeler qui je suis et pourquoi je suis là. Tu n'es pas seul, Jules. Je serai toujours à tes côtés, pour te soutenir, t'encourager et te rappeler que tu es aimé, béni et choisi par Dieu pour être une lumière dans ce monde. Ne baisse pas les bras, mon amour. Dieu est avec nous, et il nous fortifiera dans cette épreuve. Merci, mon amour. Grâce à toi, grâce à Dieu, je reprends courage et je continuerai à marcher dans la foi. Je suis reconnaissant pour ta présence et ton soutien inconditionnel. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles qui se dresseront sur notre chemin. Nous sommes une équipe, Jules. Quand tu es faible, je serai forte. Ensemble, nous accomplirons de grandes choses pour la gloire de Dieu. Je t'aime, mon cher pasteur. Seigneur Jésus, je viens à toi avec un cœur reconnaissant pour la vie de mon mari, Jules. Tu connais les luttes et les peines qui pèsent sur lui en ce moment, Seigneur, mais tu es aussi le Dieu Tout-Puissant qui peut lui donner force, courage et persévérance. Je te prie, ô Dieu, de couvrir Jules de ta grâce et de ta miséricorde. Donne-lui la sagesse pour surmonter les obstacles, la foi pour croire en ton plan pour sa vie, et la paix qui dépasse toute compréhension. Fortifie son esprit, son âme et son corps, Seigneur, et remplis-le de ton amour incommensurable. Je te confie Jules, mon mari bien-aimé, entre tes mains puissantes et bienveillantes. Sois sa lumière dans les moments sombres, sa force dans la faiblesse, et sa joie dans les difficultés. Que ton Esprit Saint l'entoure de ta présence réconfortante et qu'il ressente ton amour inébranlable à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que Jules est protégé, béni et soutenu par ta grâce infinie. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté qui ne cessent de nous accompagner. Amen. Bonjour, je suis Monsieur Bruno, le propriétaire de cette maison. Est-ce que le pasteur Jules est disponible pour discuter du paiement du loyer? Bonjour Monsieur Bruno, je suis désolé mais mon mari le pasteur Jules n'est pas disponible pour le moment. Que puis-je faire pour vous aider? Eh bien, le loyer du mois dernier est en retard et j'aimerais discuter d'un plan pour le paiement. Est-ce que le pasteur Jules sera en mesure de le régler bientôt? Je comprends votre préoccupation, Monsieur Bruno. Je vais parler à mon mari dès qu'il sera de retour pour trouver une solution à ce sujet. Auriez-vous l'amabilité d'accorder un délai supplémentaire pour le paiement du loyer? Je vais y réfléchir, il doit passer me voir cet après-midi. Il est important de régulariser la situation aussi vite que possible. Le respect des échéances est essentiel pour maintenir de bonnes relations locataires-propriétaires. Je transmettrai votre message à mon mari dès son retour et nous trouverons une solution pour régler le paiement du loyer dans les meilleurs délais. Je vous remercie de votre compréhension. J'apprécie votre coopération. Merci et bonne journée à vous. Merci, Monsieur Bruno. Bonne journée à vous aussi. Salut chérie, tu ne devineras jamais qui est venu nous rendre visite pendant ton absence. C'était Monsieur Bruno, le propriétaire de la maison. Vraiment, qu'est-ce qu'il voulait? J'espère que ce n'est pas ce que je crois. Il venait discuter du paiement en retard du loyer du mois dernier. Il a demandé si nous pourrions trouver une solution rapidement. Oh, je vois, j'aurais dû être là pour le recevoir. Qu'a-t-il dit exactement? Il avait l'air pas trop content, et il a souligné l'importance de respecter les échéances. Pour ce mois, ça va être beaucoup plus compliqué. Je vais le contacter dès que possible pour discuter de cela. Merci d'avoir géré la situation en mon absence,
ma chère Cynthia. De rien, mon amour. Nous trouverons une solution ensemble. Nous allons essayer de payer le loyer à temps pour ce mois. Bien sûr. Merci pour tout, ma chérie. Bonsoir monsieur Bruno, ici le pasteur Jules. J'espère que vous allez bien. J'ai discuté avec ma femme concernant le délai pour le paiement du loyer en retard du mois dernier. Nous aimerions solliciter un petit délai supplémentaire pour régulariser la situation. Bonsoir pasteur Jules. Je comprends votre demande, mais malheureusement, je ne peux pas accorder de délai supplémentaire cette fois-ci. Le paiement du loyer est essentiel pour maintenir notre accord de location en règle. Je comprends votre position, monsieur Bruno. Nous ne voulions pas en arriver là, mais nous avons eu quelques imprévus ce mois-ci. Serait-il possible de trouver un arrangement ou un plan de paiement échelonné pour nous aider à nous acquitter de cette dette? Je suis désolé, mais je ne peux pas faire d'exception cette fois. Le loyer doit être payé en totalité et dans les délais convenus. Je vous encourage à trouver une solution rapidement pour éviter tout problème supplémentaire. On est vendredi aujourd'hui, lundi prochain sera la date limite, je vous attends. Je comprends, monsieur Bruno. Je vais discuter avec ma famille pour trouver une solution immédiate à cette situation. Merci de votre compréhension. Nous ferons en sorte de régler cela le plus rapidement possible. Je vous remercie de votre compréhension, pasteur Jules. Assurez-vous de régulariser la situation dès que possible pour éviter tout désagrément. Bonne soirée à vous. Merci, monsieur Bruno. Nous travaillerons activement à résoudre cette situation. Bonne soirée à vous aussi. Chérie, je viens de parler à monsieur Bruno, mais il n'a pas pu accorder de délai supplémentaire pour le paiement du loyer en retard. Il insiste sur le fait que nous devons régler la totalité du montant dans les délais convenus. Oh non, c'est une mauvaise nouvelle. Que pouvons-nous faire maintenant? Nous devons trouver une solution rapidement pour éviter tout problème avec notre location. J'en suis conscient, mon amour. Nous devons agir vite. Peut-être pourrions-nous chercher de l'aide auprès de nos proches ou trouver d'autres moyens de financer ce paiement. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre logement à cause de cela. Tu as raison, mon amour. Nous devons être proactifs et trouver une solution dès que possible. Nous pouvons essayer de réduire nos dépenses ailleurs pour pouvoir régler cette dette. Je suis sûr que nous trouverons une issue favorable à cette situation. Mais en réalité, qui allons-nous demander? Ça aussi, c'est un autre problème. Nous devons parler à Dieu de notre situation. Oui, bonne idée. Merci pour ton soutien, ma chérie. Avec notre Dieu et notre unité, je suis convaincu que nous surmonterons cet obstacle. Nous trouverons une solution ensemble avec Dieu. Merci d'être là pour moi dans les moments difficiles. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Nous sommes une équipe et nous surmonterons cela ensemble avec l'aide de Dieu. Ne t'en fais pas, nous trouverons une solution. Restons forts et positifs. Tout ira bien. Ma chère Cynthia, dans ce moment d'incertitude, tournons-nous vers Dieu dans la prière. Demandons-lui des directives dans sa grâce pour trouver une solution à notre situation financière. Prions ensemble pour recevoir une visite divine qui illuminera notre chemin. Oui, mon amour. Prions ensemble pour demander la sagesse et la force de Dieu. Seigneur, nous nous inclinons devant toi dans l'humilité et la foi. Accorde-nous ta clarté et ta protection alors que nous traversons cette épreuve. Guide-nous vers la lumière et montre-nous le chemin à suivre. Seigneur, nous te confions nos soucis et nos craintes. Aide-nous à surmonter cette difficulté et à trouver une issue favorable à notre situation. Que ta main bienveillante soit sur nous et que ta grâce nous accompagne dans ce moment de besoin. Nous croyons en ta puissance et en ton amour infini. Que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension inonde nos cœurs et nous donne l'assurance que tout se résoudra selon sa volonté. Restons fermes dans notre foi et confions-nous en sa providence. Dieu est notre refuge et notre force, il ne nous abandonnera pas dans notre détresse. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous en ce jour béni. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la puissance de la sanctification et comment elle peut permettre à Dieu de résoudre nos problèmes. Dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » La sanctification,
mes chers amis, est un processus continu par lequel le Saint-Esprit travaille en nous pour nous purifier et nous rendre saints, afin que nous puissions être plus semblables à Jésus. En étant sanctifiés, en nous consacrant entièrement à Dieu et en suivant ses commandements, nous permettons à sa puissance transformative d'agir pleinement dans nos vies. C'est alors que Dieu peut intervenir pour résoudre nos problèmes, car nous sommes alignés sur sa volonté et sa parole. Je vous encourage donc aujourd'hui à rechercher la sanctification dans chaque aspect de votre vie. Laissez le Saint-Esprit vous guider, vous purifier et vous transformer, afin que Dieu puisse œuvrer miraculeusement dans vos circonstances. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre marche vers la sanctification et la résolution de vos problèmes. Amen. Salut Pasteur Jules, comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu et vous. Très bien aussi. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Richer Jean-Pierre. Pasteur Jules, je dois vous avouer que votre prédication sur la sanctification a vraiment résonné en moi. Cela m'a fait réfléchir profondément sur ma propre vie et ma relation avec Dieu. Je me sens inspiré à redécouvrir ma foi et à m'engager davantage dans ma spiritualité. C'est merveilleux à entendre, Richer. La sanctification est un chemin de transformation et d'élévation spirituelle. Je suis reconnaissant que mes paroles aient pu vous toucher de cette manière. Que le Seigneur continue à vous guider sur ce chemin de croissance et de renouveau. Vos paroles résonnent en moi d'une manière qui va au-delà des mots. Je ressens un profond désir de contribuer de manière significative à votre ministère et à l'œuvre de l'Église. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir cette somme généreuse de 50 000 $ qui est pour toi, et je vais continuer à soutenir financièrement l'Église dans les semaines à venir. Votre générosité et votre engagement me touchent profondément, Richer. C'est un honneur de voir comment Dieu agit à travers des âmes généreuses comme la vôtre. Nous continuerons à prier pour vous et à vous accompagner dans votre parcours spirituel. Que votre acte de bonté inspire d'autres à suivre votre exemple et à semer dans le royaume de Dieu. Merci, Pasteur Jules. Je crois vraiment que la bonté et la générosité ont le pouvoir de changer des vies et d'apporter la lumière dans ce monde. Je suis reconnaissant de pouvoir contribuer, même modestement, à cette noble cause. Que Dieu continue à nous guider et à bénir notre chemin à tous les deux. Oh mon Dieu, chérie, regardez la main de Dieu à l'œuvre. C'est incroyable de voir comment il pourvoit de manière inattendue. Je suis rempli de joie et de gratitude envers le Seigneur pour ce don inespéré de la part de Richer. C'est vraiment un miracle. Amen, ma chère Cynthia. C'est vraiment une bénédiction sans pareille. Dieu agit de manière extraordinaire pour soutenir son œuvre et pour répondre à nos besoins. Nous devons rester humbles et reconnaissants pour sa providence et sa grâce infinie. Oui, Pasteur Jules, nous devons rester fidèles à notre foi et continuer à servir notre communauté avec dévouement et amour. Je suis tellement reconnaissante envers Richer pour son acte de générosité et je sais que ce don ne sera pas seulement une bénédiction pour nous, mais aussi pour ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Absolument, ma chère Cynthia. Grâce à la générosité de Richer, nous pourrons également répondre à des besoins urgents au sein de notre foyer et au-delà. Je suis ému par la grandeur de l'amour divin qui se manifeste à travers des âmes généreuses comme la sienne. Nous allons utiliser une partie de cette somme pour payer le loyer et l'autre pour continuer à soutenir nos divers projets d'avenir. Que Dieu soit loué pour sa bonté et sa fidélité, Pasteur Jules. Je suis rempli d'une profonde gratitude envers lui et envers ceux qui se laissent guider par sa lumière. Ensemble, nous pourrons accomplir de grandes choses en son nom. Ce don de Richer est vraiment un signe de l'amour et de la providence de Dieu qui veille sur nous en tout temps.